Les montagnes de déchets sont une dure réalité à Port-au-Prince, la capitale de Haïti. Cependant, un nouveau projet de gestion des déchets espère transformer les détritus en source d'énergie bon marché. Plus de 18 tonnes de déchets sont ramassés quotidiennement dans les rues et apportés dans cette usine du bidonville de Carrefour-Feuille. Des ouvriers font le tri pour séparer les objets en plastique et en verre qu'ils revendront aux usines de recyclage canadiennes. Patrick Masséna est le chef de la communauté et pense que ce projet a des effets importants. Réduire l'ensemble de la communauté. D'abord, ça réduit la violence. Ensuite, ça augmente le pouvoir d'achat des gens en leur fournissant du travail. Finalement, ça nettoie l'endroit. C'est bien communautaire, nettoyer communautaire. Mais il n'y a pas que cela. Les déchets de papier ont un but très spécial. Ils sont écrasés, broyés, mélangés à de la sueur, puis comprimés dans des cylindres pour en faire des briquettes sèches que la plupart des Haïtiens n'avaient jamais vues auparavant. Du charbon de papier recyclé. Ginette Séjour fabrique des briquettes. Elle a 7 enfants. Elle dit que les Haïtiennes peuvent finir par préférer les briquettes de papier recyclé parce qu'elles sont bon marché. Charbon de bois. Le charbon de bois est bien plus cher. Vous pouvez facilement dépenser 25 centimes pour faire cuire un pot de riz. Mais avec le charbon de papier recyclé, ça ne coûte que 7 centimes. L'usine produit près de 500 briquettes par jour qu'ils espèrent vendre aux marchés locaux. Eliana Nicolini du PNUD est la directrice du projet qui bénéficie du soutien technique de l'Inde, de l'Afrique du Sud et du Brésil. C'est surtout un projet de construction sociale et notamment un projet transversal, c'est pour la santé, pour l'environnement. Près de 400 personnes travaillent ici, ce qui n'est pas négligeable dans un pays où le chômage monte à 80%. Mais ce n'est pas tout. Les briquettes pourraient aussi aider à résoudre la crise écologique imminente en Haïti. Sans électricité, la population de Haïti de près de 9 millions d'habitants dépend du charbon de bois comme combustible. Ce n'est donc pas surprenant si ce pays a perdu 98% de ses arbres. Bien qu'Haïti soit une île tropicale, des régions entières sont rapidement en train de devenir un désert. Le charbon de papier recyclé peut offrir au pays la chance de se nettoyer, de créer de l'emploi et de sauver les forêts qui existent encore. Il peut aussi aider les gens à mieux faire face à l'augmentation du coût de la vie. En avril, les Haïtiens ont manifesté contre le coût élevé de l'alimentation et 6 personnes y ont perdu la vie, ce qui a forcé le Premier ministre à démissionner. Plusieurs mois plus tard, le gouvernement essaie encore de se ressaisir. Pendant les manifestations à Port-au-Prince, personne n'a attaqué l'usine. En fait, des gens sont venus pour protéger le projet parce qu'ils savaient que c'est dans leur intérêt. Si ce projet réussit dans ce bidonville, d'autres communautés vont sans doute le copier. Et dans tout Haïti, les déchets de l'un peuvent devenir le charbon d'un autre. Ce reportage a été préparé par Amelia Shaw et Blagoje Grujic pour les Nations Unies.